J'aurais bien un endroit à vous proposer. Mais il est assez éloigné. Oui, tant mieux. Ça me conviendra bien. Il faut vraiment qu'on parte d'ici, nous faire oublier le temps que les choses se tassent. Nous faire oublier. Écoutez, j'ai un endroit sûr à vous proposer. C'est une ferme gérée par une femme qui vit seule. Elle ne vous posera aucune question. Personne ne pourra remonter jusqu'à nous. Non, personne. Tu me passes une cigarette? Je supporte pas la fumée. Eh bien, je fumerai la fenêtre ouverte. Tu sais que c'est pas bon pour les poumons. Arrête un peu de me faire la morale, d'accord? Je veux juste que tu m'en passes une, j'en ai besoin. T'aurais pu au moins te retenir jusqu'à la prochaine station-service. Impossible. Et puis c'est comme ça qu'on fait dans la nature. N'importe quoi. Tu verras, l'air de la campagne nous fera du bien. Combien de temps on va rester caché? Maman, combien de temps? Ça doit être là. Je crois bien. Oh, maman, t'as vu toutes ces chèvres? Elles sont minuscules. T'en approche pas, on sait jamais comment réagissent ces animaux. Maman, ce sont que des chèvres. Bon, tu peux aller les voir, mais tu ne les touches pas. Je reviens.
Il y a quelqu'un? N'ayez pas peur. Vous en faites pas, il n'a rien du tout. Il fait tout le temps ça. Vous voyez bien? Tenez. Bonjour. Et tu veux aller les caresser? Maman, je peux? Bien sûr, tu peux aller les voir. Viens. Je fais attention qu'elle ne se sauve pas, sinon elle risque de se faire écraser sur la route. N'aie pas peur. Tu peux les toucher si tu veux. J'ai cru qu'il était mort. Oh non, c'est une simple réaction défensive chez lui. T'es une étrangère pour eux. Et moi, je suis leur maman. Sors de là maintenant, chérie. Ne vous inquiétez pas. Je ne garde pas de traces de mes visiteurs. Je ne demande aucun papier, ni aucun nom. Vos problèmes ne regardent que vous, et vous devez en avoir, sinon vous ne seriez pas là. La directrice du centre social m'a appelé, elle m'a prévenu que vous veniez aujourd'hui. Vous pensez rester ou pas? Il y a d'autres gens à part nous? Oh non, pas en ce moment, mais il y a quand même un peu de passage. Écoutez, si vous voulez repartir dès ce soir, ça me dérange pas. Mais laissez-moi vous préparer à manger, et après vous déciderez si vous restez. Vous avez déjeuné? Je l'ai préparé ce matin. Tu me donnes un coup de main? Tu veux bien? Tu me serais d'une grande aide si tu mettais la table. Ça vous dérange pas? Au contraire, elle aime rendre service. Va voir dans la salle à manger, il y a une grosse armoire où tu trouveras les couverts et les assiettes. Votre fille est très mignonne. Quel âge elle a? 11 ans? 12. 12 ans, presque 13, l'âge où on devient une femme. Le temps passe tellement vite. Ah, ça, beaucoup plus vite qu'on ne croit, et bientôt elle amènera des hommes à la maison. Je suis en pleine procédure de divorce. Ah oui, j'oubliais, excusez-moi. Tant que vous serez chez moi, vous cesserez de ruminer sur votre passé. Vous êtes sous ma protection. Aucun homme ne met les pieds ici. Vous restez le temps que vous voulez, même une seule nuit, et si vous désirez prolonger votre séjour, vous serez toujours les bienvenus. J'ai besoin d'un peu de temps pour penser à la suite. Oui, on a tous besoin de faire le point de temps en temps. La seule chose, c'est que si jamais vous décidiez de rester, je vous demanderai de respecter quelques règles. Bien sûr, je ne vous demanderai aucun défraiement, mais primo, j'insiste pour que vous vous impliquiez un minimum dans le travail de la ferme. C'est une proposition honnête, hein? Oui, oui, tout à fait. Bien, alors on est d'accord. Deuxio, tant que vous serez mes invités, je vous demanderai de ne jamais vous aventurer hors des limites de la propriété. Disons que c'est autant pour votre sécurité que la mienne. C'est bien la raison de votre venue. Trouver un peu de paix et de sécurité. Bien, donc le jour où vous partirez, ce sera celui où vous aurez décidé de quitter définitivement cet endroit et d'aller où bon vous semble. Ça me paraît être un bon deal. Beaucoup de gens du coin sont curieux de savoir ce qui se passe ici. Je n'aimerais pas qu'ils viennent vous importuner avec leurs questions. Vous êtes d'accord? Et pour finir, ma toute dernière règle numéro 3. La règle est simple. Il est strictement interdit d'abuser de substances illicites, quelles qu'elles soient. Je veux dire, si vous tenez à vous empoisonner, je préfère que vous alliez le faire ailleurs que dans cette maison. Pour moi, ces substances sont contraires à une bonne hygiène de vie et par le fait contraires à tous mes principes. Je ne tolère ni les cigarettes, ni l'alcool. Et bien sûr, la drogue, rien de tout ça.
Ces choses sont des signes de faiblesse. Étant donné l'état dans lequel vous êtes, je me dis que vous avez besoin de tout, sauf justement de ces choses-là. Je suis désolée de vous dire tout ça, mais je suis capable de déceler le moindre abus, comme je sens l'odeur du tabac sur vous. Vous mettez la vie de votre enfant en danger en fumant. Et je pense que vous buvez aussi. Vous savez, je crois que tout parent doit servir de modèle pour ses enfants, car chacune de ses actions a une conséquence sur eux. Je n'ai pas de problème avec la drogue. Oh, mais je n'ai pas voulu dire ça. Cela ne me regarde pas, à vrai dire, mais tant que vous serez sous mon toit, tenez-vous-en à mes règles. C'est tout. D'accord? D'accord. Parfait. Et en attendant, si vous pouviez aider votre fille à finir de mettre la table. Eh bien, tu as bon appétit, du moins. On n'a rien mangé de la journée. Vic! Je veille toujours à ce que ma fille ne saute pas un repas. Si vous voulez, n'hésitez pas à vous servir. Il y en aura pour tout le monde. Vous ne mangez rien? Alors, je mange pas beaucoup ces derniers jours. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être à cause du temps, ou alors le fait de vieillir. Excusez-moi. Je vais vider mes restes dehors. Ça finira bien par être mangé. D'ailleurs, tout finit par disparaître. Rien ne se perd à la campagne. Je la trouve sympa. Vraiment? Oui. On n'est plus que toutes les deux maintenant. Oui. Juste toi et moi. Tout ira mieux alors, pas vrai? Vic, on a tiré un trait sur le passé. On doit seulement tourner la page et aller de l'avant. Comment elle va? Oh, ça ira, je On pense. sent mieux. Merci. Tenez. Merci. De rien. Ce sont des orages d'été qui grondent. Du bruit pour pas grand-chose. Il n'est pas tombé une seule goutte depuis la première semaine d'août. Peut-être qu'on devrait mettre votre voiture à l'abri des regards. Vous avez raison, j'y vais. Personne n'est à votre recherche, j'espère. Non. Alors vous êtes en sécurité ici. Vous en faites pas, on s'occupera de votre voiture demain. Voilà, c'est là. Je vous ai mis des draps propres. Et ici, vous avez encore d'autres couvertures si vous avez froid. Les nuits sont parfois fraîches chez nous. Avec ce plaid, vous aurez bien chaud pour dormir. Bon. À qui est ce gilet? Oh, quelqu'un a dû l'oublier. Certaines femmes partent parfois tellement vite qu'elles oublient la moitié de leurs affaires. Il doit être à votre taille, essayez-le. C'est gentil. Merci. Bien. Je vous réveillerai de bonne heure vers 7 heures. On a beaucoup de travail à faire demain. Béa? Hmm? Merci de prendre soin de nous. C'est rien. Dormez bien.
c'est bon. Très bien. Je vais garder vos clés pour vous. Non, ça va aller, c'est bon. Et il y a beaucoup de monde qui vient me voir. Je n'aimerais surtout pas que l'une de mes invitées ait la mauvaise idée de partir au volant de votre voiture. C'est mieux de mettre ses clés en lieu sûr. Bon, d'accord. Merci. C'est quoi ce bruit? Ah, probablement c'est Satanera, la grange en est infestée. Ou alors c'est le bois qui travaille, qui sait. Dites bien à votre fille de ne pas s'en approcher, c'est hors du périmètre de sécurité. La règle numéro 2. « 33. 40! Il y en a assez? Normalement, la moyenne est de 50 pois par branche. Mais comme il n'a pas plu cette année, la récolte ne sera pas bonne. Il n'y aura pas d'autres pousses? Si, enfin, j'espère bien quand même. Est-ce que vous remarquez quelque chose sur les plantes? Non, à part des insectes qui grignotent les feuilles. Allez, ma chère, regardez plus attentivement. Oh, ce sont des coccinelles. Exact! Et elles sont utiles. Elles mangent les pucerons des feuilles. C'est le cycle de la vie, c'est comme ça. Certaines choses vous protègent d'autres choses. Moi, je veille sur vous pour qu'à votre tour, vous protégiez votre fille. Parfois, je me demande si elle pense que je la protège bien. Ne prenez pas mal ce que je dis, mais vous devriez peut-être davantage vous comporter comme une mère et non comme une bonne copine. Bien. Terminé pour ici. On va ramasser quelques légumes pour le dîner. Chez moi, on ne sert que ce que l'on a planté. Qui ça, hein? Eh bien, vous faites partie de la famille, non? Et là, qu'est-ce que vous faites par là, coquine? Encore des malines qui n'en font qu'à leur tête, on dirait. Avance, allez. Allez. Entre là-dedans. Toi aussi, tu rentres. Allez, on y va. Vous aussi, les filles, allez, plus vite. Mati! Ramène tes fesses, plus vite que ça! Mati! Hé! Je vous vois. Où est Mati? Je ne connais aucune Mati. Où elle est? Je vous le dis, je ne connais pas cette Je Mati. vous le répète une dernière fois, où elle est? Vous la cachez, hein, c'est ça? Vous irez pas loin! Je vous préviens. Maintenant tu sors de ton trou, Mati! Ou tu sais ce qui va se passer si tu m'obliges à venir te chercher. Alors ramène-toi! Je vous en prie, allez-vous-en, il n'y a pas de Mati ici, je ne connais aucune personne de ce nom. Et moi, je vous conseille d'ouvrir cette porte. Sinon, je vais m'énerver. Mati! Je vais rentrer. Ah, Mati, quoi? Me pousse pas à bout! Il faut qu'on discute, c'est tout! Allez, sors de là! Dites ce que vous avez à dire. La seule chose que je veux, Mati, c'est que tu sortes de la maison et qu'on discute tous les deux. Elle m'avait dit qu'elle allait rentrer à la maison, mais je l'attends toujours. Je sais qu'elle se planque ici. Ouvrez-moi cette putain de porte! Mati!
Essayez de revenir, et vous êtes mort. Je reviendrai. C'est moi! Il est parti! Ah, celui-là, jamais il lâchera. Je vais vous apprendre à vous défendre vous-même. C'est fini de se laisser faire toute votre vie. Qu'est-ce que tu dessines? Rien. Tu m'as l'air bien concentré pour quelqu'un qui ne fait rien. Tu me montres? Je te promets de pas me moquer. C'est qu'un brouillon. Eh bien, pourquoi une jeune fille comme toi choisirait de dessiner ça plutôt que... Je sais pas, moi, des fleurs ou des papillons, ce genre de choses. J'en sais rien. En fait, c'est ce qui me trotte en premier dans la tête. Tu te débrouilles pas mal, je dois dire. Bon, c'est l'heure de passer à table. Encore une journée bien remplie. Vous allez bien? Ça va. On a bien travaillé ensemble. Ça fait sûrement longtemps que ça ne vous arrivait plus. C'est mieux pour vous. Comment ça, mieux pour moi? De vous donner du mal. Mais pour de bonnes raisons. Je ne sais pas si c'est aussi bien que cela. Vous savez, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Il faut savoir arrêter de fuir. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je me demande si j'en ai fini avec ça. Vous me parlez de ce connard de mari jaloux? Vous en faites pas pour lui, toutes les portes sont fermées à double tour. Au pire des cas, je ferai la morte s'il entre. Ah oui, vous voulez dire comme font mes chèvres, hein? Je suis pas sûre que ça marcherait. Est-ce que vous savez à quoi servent ces chèvres? On appelle cette race chèvre qui s'évanouit. Certains bergers en emmènent avec leur troupeau de moutons. Quand un loup rôde dans les parages, ces chèvres tombent raides. Ce qui laisse aux moutons le temps de s'enfuir. Et je ne comprends pas. Les loups s'attaquent aux chèvres. Mais vous, comme vous êtes les moutons, vous avez réussi à fuir à temps. Vous avez besoin de quelque chose en cuisine? Oh, vous commencez à vous sentir comme chez vous, on dirait bien, c'est très bien. Non, j'ai besoin de rien, mais servez-vous.
Bonsoir. J'ai cru que vous étiez parti. Quoi? J'avais peur que vous vous soyez enfui. Ça arrive de temps en temps. Ça va? Oui. Maman, Chut. Dors. Je vous laisse dormir. maman. Chut. Dors, ma chérie. Tenez. J'ai pensé, une fois qu'on aura fini d'éplucher ces haricots, d'aller du côté de la Et pourquoi grange. vous baladez par là? J'ai repéré de belles groseilles. Je crois que je pourrais faire de la confiture. Parce que vous savez en faire. Non. Mais j'espérais que vous pourriez me l'apprendre. Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas un bon endroit à Groseille. Et je vous rappelle notre règle. Vous n'avez rien à faire du côté de cette grange. Pour finir, j'ai déjà prévu une activité pour vous. Il y a un grand trou dans la clôture de l'enclos des chèvres. Il en manque une d'ailleurs, sûrement victime des coyotes. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai comment faire. D'accord. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de ce couteau? Heureusement que ma tête est bien attachée à mon cou, sinon ça fait longtemps que je l'aurais perdu. Ah, tu es là, Miss? Eh bien, ta mère s'en sort plutôt bien à rafistoler la clôture. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que tu aimes la peinture? C'est vrai? Alors suis-moi, j'ai quelque chose à te montrer. Viens. Moi, j'aime bien peindre dans cette pièce. Il y a une bonne luminosité et il y fait toujours bon, par ici. Voilà. Ça, c'est ma dernière création sur laquelle je travaille. C'est encore qu'une ébauche. T'aimes bien? Tu peux te mettre là si tu veux.
Assieds-toi. Tiens, voilà ta toile. Tu n'as qu'à peindre ce que tu veux. Bien. C'est parti. Tu sais ce qu'on dit? L'inspiration vient toujours en travaillant. Le type bizarre tout à l'heure, Qui est ça? c'est qui la femme qu'il est venu chercher? Matty? Bien. Matty, elle avait fui cet homme. C'est peut-être la même histoire que pour toi et ta maman. C'était une brave fille, enfin, si on veut. Mais elle a craqué. Comment ça, craquer? Oh, elle a fini par perdre son courage. C'était une faible. C'est un peu comme ta mère. Elle a décidé de retourner avec son mari. Elle pensait qu'il avait changé. Je m'en veux un peu. J'aurais dû me montrer plus ferme avec elle. J'ai tout tenté pour l'en dissuader. Comme je le fais avec toutes les femmes. À ma manière. Tout comme j'essaye avec ta maman en ce moment. Et elle est partie où? Là où partent toutes les filles de son genre. Elle a tracé sa propre route. Maintenant, à toi de peindre ce qui te plaît. Pour moi, la peinture, ça m'aide à passer à de nouvelles étapes dans ma vie. Comme toi en ce moment.
Je n'entends plus ta mère. Qu'est-ce que vous faites? Maman, Viens m'aider à faire les valises. Je sais que t'aimes plier toi-même tes affaires. Je peux vous demander ce que vous faites? J'ai besoin de ma clé. Viens ici, chérie, tu veux bien? Attends-nous à la cuisine, mon enfant. Chérie, je suis ta mère. Personne ne dit le contraire. Donnez-moi mes clés de voiture. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je ne me sens plus en sécurité. Vous ne vous sentez pas en sécurité? Écoutez, ce que vous avez fait pour nous est vraiment formidable, mais après ce qui s'est passé hier, j'avoue ne plus être rassurée finalement. Ma fille et moi, on préfère s'en aller. Oh, je pense que vous faites une belle erreur. Chérie, Nous n'avons pas fini de parler. je ne changerai pas d'avis. maman, il y a la police dehors. Très bien. Écoutez-moi bien. Allez à l'étage. Dépêchez-vous de monter. Allez-y vite. Montez. Allez, avancez plus vite et cachez-vous dans la penderie. Ne faites pas le moindre bruit avant qu'il soit parti. J'espère que le parquet ne grincera pas. Oui, j'arrive! Quelle chieur! Oh, c'est vous? Bonjour, madame. Shérif? Je viens faire ma petite visite mensuelle. Ça fait déjà un mois qu'on s'est vu. On dirait bien, oui. Ça alors, comme le temps passe, mais entrez, shérif. Je ne me lasse jamais de regarder vos jolies petites chèvres. Je suis sûre qu'elle pense la même chose de vous. Oh, c'est gentil de me dire ça, mais je doute que je leur fasse de l'effet. Pourquoi la police est là? J'en sais rien, mais chut, d'accord. Restons muettes comme des tombes, tu veux. Ça vous dérange si je fais ma petite ronde? Non, bien sûr, tant que vous êtes là, passez par la cuisine. Un bon café vous y attend. En revanche, j'ai plus de cake. C'est pas grave, Béa. Et puis vous savez, je suis plutôt légumes frais. Les carottes, le céleri, ce genre de choses. Pas de sucre dans votre café alors? Oh, juste un petit, je veux bien. Je vois que votre pendule n'est toujours pas réparée. Eh non, toujours pas. C'est dommage de la laisser dans cet état-là. Amenez-la chez l'antiquaire, il va s'en occuper. Un nouveau passe-temps? Quoi? Oh, ça. Ça me détend de faire des puzzles. Difficile de s'arrêter? Dites, vous n'allez quand même pas le finir à ma place. Non, madame. Béa, vous savez bien que ça ne m'amuse pas de venir vous embêter, et je comprends parfaitement que vous voyez mes visites d'un mauvais œil. De toute manière, je n'ai pas le choix. Mais je n'y peux rien, moi, si toutes ces personnes sont portées disparues, et elles ont des proches qui s'inquiètent de ne plus les revoir. On doit trouver un moyen de partir. Je vous comprends, mais je ne suis pas leur mère. Les gens sont libres d'aller où Je bon ne suis leur pas trop semble. rassurée. Vous faites fausse route, chérie. Béa nous a dit qu'on serait en sécurité ici. Vous savez comme Pourquoi moi, je changerais d'avis? Il y a quelque chose qui cloche dans cette maison Moi, et je Béa cherche joue un réponse à touche. toutes ces disparitions. Certaines ont sûrement eu besoin de votre protection. Mais ce qui m'intéresse le plus, ce sont celles qui ont fugué de chez vous, et je dois à tout prix les retrouver. Eh bien, comme je me tue à vous le dire, à chacune de vos visites, je serai toujours loyale avec ces filles et il est hors de question de les dénoncer. Allons, Béa, vous pouvez m'en dire plus. En ce moment, vous avez quelqu'un? Non. Je ne tiens aucun registre, comme je ne pose jamais aucune question. Et moi, j'ai besoin de réponses. Je suis désolé. Tenez, jetez un coup d'œil sur ces photos. Pas besoin de connaître un nom pour reconnaître un visage.
N'insistez pas. On se connaît depuis de longues années, pas vrai? Vous pensez vraiment que je ferais du mal à ces femmes? Je ne suis pas un monstre. T'avais dit que l'air de la campagne nous ferait du bien. Mais depuis, j'ai changé d'avis. Oui, et moi je dis qu'on reste ici. Je veux rester ici. Écoutez, leurs maris sont vraiment inquiets. Et vous savez aussi bien que moi que bon nombre d'entre elles veulent... Bon nombre de femmes qui... quoi? Certaines profitent du système. Arrêtez un peu de vous mentir, Béa. Toutes les femmes qui viennent trouver refuge ne sont pas forcément des victimes. Vous-même, vous l'avez dit. Vous ne tenez pas de registre. Vous ne notez aucun nom. Vous devez donc admettre ne pas connaître toute la vérité sur elles. Ce que je sais me suffit. Cette photo, par exemple, vous les connaissez? Je devrais? La femme s'appelle Darlene Buggs et sa fille, c'est Victoria. Elles sont toutes les deux recherchées par la police. Où est-ce que tu veux qu'on aille, maman? Vous les avez vues? Pourquoi tenez-vous tant à les retrouver, elles, plus que les autres? Elles ne sont pas passées ici, alors. Vous connaissez déjà ma réponse, alors pourquoi vous entêtez? Il y a quelqu'un à l'étage? Vous savez bien que sans mandat, vous ne pouvez pas fouiller ici. Et si quelqu'un pose la question, alors je lui dirai que je suis allé voir votre nouvelle tapisserie. Alors? Qu'avez-vous trouvé? Oh, rien du tout, à part une pièce impeccablement tapissée. Oh, merci. J'ai tout fait moi-même. Oh, merci. Vous savez quoi? Je crois que j'ai assez bu de café ce matin. Si j'en abuse, je vais trembler le reste de la journée. Alors, je vous remercie bien, mais il est grand temps que je me sauve. Comme vous voudrez. Dites, chérie, vous pensez que je devrais me méfier de ces deux-là? Je croyais que rien ne pouvait vous faire peur, Béa. Oh, vous savez, je suis plus toute jeune et je vis loin de toute civilisation. Je dois quand même savoir si je dois être sur mes gardes ou pas. Écoutez, Madame Salter, vous êtes bien la seule femme que je connaisse qui ait besoin d'être protégée. Enfin, si jamais vous les voyez, vous faites ce que vous voulez, mais vous feriez mieux de me prévenir. Bonne journée. Oh, vous avez oublié de reprendre vos photos. Non, je vous les laisse. Ça vous aidera à les reconnaître au cas où vous croiseriez leur chemin. Je pense que vous n'êtes plus vraiment pressé de partir maintenant. Chérie, tu veux bien aller nourrir les chèvres? Tu restes avec moi, Vic. Non, tu devrais vite aller les nourrir. Je dois m'entretenir en privé avec ta mère. Où pensez-vous aller comme ça? Comment ça? Je vous ai posé une question. Je pense simplement qu'il est temps que ma fille et Vous moi... avez conscience que la police vous recherche? Mais non, je ne... Justement, vous l'êtes, ne me mentez pas. La police vous cherche partout et vous, la seule chose que vous pensez à faire, c'est de vous exposer à la vue de tout le monde. Béa, je vous jure que vous vous trompez. Il est temps de remettre enfin les choses à leur place.
Qu'est-ce que j'avais dit? Que vous ai-je dit le premier jour, Darlene? Pas de ça chez moi! Vous avez enfreint notre règlement! Béa, non! Le règlement, c'est le règlement! Laissez-moi fouiller vos affaires! Non! Laissez mes affaires! Pas question, mon Dieu! Béa, laissez ça, bon sang! C'est quoi? Laissez mes affaires, ça ne me regarde pas! Tout me regarde, vous êtes chez moi! Je vous en prie, arrêtez ça! Assez! Non mais regardez-moi ça un peu, c'est... Pochetronne! Non, je vous en prie! Béa! Ne faites pas ça, Béa! C'est Béa! pour votre bien, Darlene! S'il vous Un plaît, jour, vous me remercierez. je vous en prie, Béa! Ne Victoria faites pas ça! comprendra, elle. Ouvrez-moi, Béa, je vous en prie! Maman, je peux entrer? Vic! Pourquoi la porte est fermée? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien, je n'ai rien. Et qu'est-ce que t'as fait? Ça n'a pas vraiment d'importance, Vic. Est-ce que tu saurais me rendre un petit service? Quoi? J'aimerais énormément que tu fasses ce que Béa te dira de faire, d'accord? Tu dois lui obéir. Et sois bien prudente, ma chérie. Pourquoi elle t'a frappé? Victoria? Victoria, ta mère a besoin de se reposer et de rester seule. Elle a de graves soucis avec l'alcool. Elle doit reprendre des forces, tu comprends? Vas-y, chérie, vas-y, bébé. Allez, viens, les chèvres doivent être mortes de faim. Il faut que j'abatte une chèvre ce soir. J'ai pensé que vous pourriez m'aider. Vous êtes complètement taré. Inutile d'être aussi grossière avec moi. Je vous ai dit que j'avais besoin d'aide pour les tâches quotidiennes. Et si je vous disais que la vie de Victoria en dépendait? Je suis sûre qu'elle viendrait sans moufter, elle. Victoria. Je ne retrouve plus mon grand couteau à découper. Tu ne l'aurais pas vu par hasard?
C'était juste pour me protéger. Oh, ici, tu es en sécurité. Vous vous sentez mieux? Et à votre avis? Vous avez fait vos besoins? Oui, dans le coin là. Vous avez nettoyé? J'ai épongé avec mes vêtements. Brave fille. Bon, faut se lever. Allez, quoi, allez vous laver, j'ai fait des pancakes et des saucisses. Vous devez être affamé, non? Encore du sirop? Ce soir, je dormirai dans votre chambre. Pardon. Si jamais quelqu'un entrait par effraction, je vous protégerai. J'ai souvent dormi avec ma mère. Ça ne me gêne pas de le faire. Je fais un peu partie de votre famille maintenant. Bonne idée. Une famille. Je vous laisse ranger. Tu sais ce que je vais faire de cette toile une fois terminée? Je vais l'accrocher dans l'entrée pour que tout le monde puisse enfin la voir et l'admirer. Tu connais l'histoire du petit chaperon rouge? Raconte-la-moi. Elle traverse la forêt et rend visite à sa grand-mère. Après, elle rencontre le loup et le loup lui demande où elle va et elle le lui dit. Qu'est-ce que fait le loup? Le loup, il fonce voir la grand-mère pour la dévorer toute crue. Et puis il enfile rapidement tous les vêtements de la grand-mère. Comme ça, le chaperon croit que le loup est en fait sa propre grand-mère. Et quand le chaperon arrive, il la dévore à son tour. Et ensuite, que se passe-t-il? Un bûcheron passe par là, il les sauve. Et il a une énorme hache avec lui. Et il tue le loup, il lui ouvre le ventre avec sa hache et il récupère le petit chaperon rouge et la grand-mère. Alors elles s'en sortent toutes les deux, c'est ça? Tu sais qu'il existe une autre version? En fait, dans la vraie histoire, il n'y a jamais eu de bûcheron. Il y a très longtemps, c'était inconcevable pour les gens, surtout les hommes, que le petit chaperon rouge aurait pu affronter elle-même toute seule le grand méchant loup. Alors ils ont inventé ce bûcheron, faisant le travail à sa place. Tu comprends? Une fois de plus, les hommes ont rabaissé la femme. C'est quoi la vraie fin de l'histoire? Dans la vraie version, le petit chaperon rouge se sert de sa tête. Et elle s'occupe elle-même du cas du grand méchant loup. C'est cette version que j'aimerais que l'on raconte à toutes les petites filles.
Au secours! Non, chut, chut, chut. Attendez. Voilà. Vous êtes revenu. C'est vous, Matty. Je vous en prie. Je fais moi. Non, non, ne dites pas des choses pareilles. Je préférerais mourir. C'est elle qui vous a fait ça. Cinglé. Faut vous enfuir d'ici. Je vais chercher de l'aide. Faites attention à elle. Vous pensiez aller où comme ça, dites-moi, hein? Vous croyez sérieusement pouvoir vous enfuir, hein? C'est ça? Hein? Vous vouliez vous enfuir sans me dire au revoir? Et comment j'expliquerai ça à votre gamine, hein? Faut être malade pour abandonner sa fille comme ça! Je crois qu'on ferait mieux de lui avouer que vous êtes parti pour de bon! Salut Béa, est-ce que tout va bien? Alam, vous venez faire quoi par ici? Oh, je fais juste une petite balade dans le coin. Je m'amuse à rouler dans les flaques d'eau sur les bas-côtés. Pourquoi vous arrêtez en si bon chemin, alors? Vous êtes en panne? J'ai entendu comme un bruit. Oh, ça doit être le moteur qui chauffe trop. C'est vrai qu'il fait du bruit, mais tout est rentré dans l'ordre maintenant. Je vais y aller. Vous avez besoin d'aide? Non, c'est gentil, ça va aller, merci. Une nouvelle voiture? Pas vraiment neuve. Encore merci de vous être arrêté pour moi, chérie. Oh, et surtout, soyez prudente. Entendu? Mais pourquoi? Je n'en sais rien. Pourquoi? Je suis désolée, Victoria. Et vous croyez qu'elle va revenir? Pourquoi vous êtes si sûre? Elle t'a abandonnée, ma pauvre chérie. Elle nous a laissés toutes les deux. Ne pleure pas. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi. Tu sais, je n'ai jamais pu avoir d'enfant. Je serai une bonne maman.
T'as fini? Tu veux bien venir m'aider? Viens. Y a pas meilleure tondeuse que ces chèvres. Chut. Voilà. Tu te rappelles ce que je disais à ta mère à propos des chèvres? Quoi? Eh bien, quand un loup rôde dans le coin, soit tu cours comme les moutons, ou alors tu tombes raide, comme mes chèvres. Et qui est-ce qui tomberait raide? Eh ben, sûrement les trouillards. Le seul ennui qui se pose en fuyant, c'est que les loups te courent après. Ça peut entraîner de sacrés problèmes. Même dans un endroit comme celui-ci. Et si c'était moi le loup? Y a quoi dans le sac? Oh, quand je me sépare d'une chèvre pour la consommation, je découpe toujours les abats pour ensuite les disperser dans la nature. Je nourris les coyotes des environs. Tu ne les as jamais entendus hurler tard dans la nuit? Oui? T'as eu peur? Non. Tant mieux. Tu vois, je laisse les sacs tels quels. Les coyotes sont assez malins pour les déchiqueter eux-mêmes. Il y a assez de pollution comme ça. Tu trouves pas? Les coyotes sont pareils que les loups? Non, ils ne sont pas aussi futés. Béa, vous êtes quoi comme animal? Bien. Tu me vois en quoi, hein? Victoria? 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 Attends! Victoria! Oh non, Seigneur Jésus. Matty? Où est-ce que tu... Matty? Je sais que t'es là, Matty. Matty, où est-ce que tu te plantes? Ouh, ma fille. Petit. Je sais que tu te planques, mais je vais te trouver.
Bien. Vieille peau de vache toute raidée. Victoria, je suis blessée! Victoria! Je suis blessée, Victoria! On aura enfin la paix quand elle sera morte! On sera libre que si elle crève! La paix si elle meurt! J'avais dit de pas s'approcher de la grange, mais non! Elle n'a pas voulu m'écouter! Elle n'a pas obéi! Elle n'a pas voulu m'écouter! Non! Faut en finir! T'aurais dû m'écouter, tu comprends? J'ai pas le choix, je dois en finir avec toi! Béa! Non! Béa! C'était donc toi, le loup. Tout ce qui est arrivé, c'est ta faute. Chérie, Tu m'avais promis que tout irait mieux. Tout ça, c'est ta faute. non. C'est toi qui es la cause de tout ça. Toi, Tout allait bientôt s'arranger. Non, au contraire. Tu m'as abandonnée. Non, jamais de la vie. Je me suis enfuie pour chercher de l'aide. Même ça, t'as pas su le faire. J'ai fait de mon mieux, Vic, d'accord? J'essaie vraiment de faire de mon mieux pour toi. T'as tout foutu en l'air. Vic?